Aux États-Unis, le bilan des tornades au Kentucky. Le gouverneur annonce au moins 50 morts. Une ville a été en partie rasée. D'autres villes sont touchées. L'état d'urgence déclaré. Selon les scientifiques, le changement climatique accroît la fréquence des tempêtes dans le pays. Nous irons à Washington dès le début de ce journal. Au Liban, une forte explosion dans un camp de réfugiés palestiniens près de la ville de Tyr. On compte au moins un mort et des blessés. L'origine de la déflagration n'est pas encore connue. Plusieurs ambulances sont entrées dans ce camp et l'armée s'est déployée aux alentours. En France, les dégâts après les inondations, une lente décrue se poursuit dans les Pyrénées-Atlantiques et les Landes. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin est attendu sur place cet après-midi. La mairie de Bayonne reste en alerte. Bienvenue à vous tous et merci d'être avec nous. Aux États-Unis, les tornades ont dévasté une partie du centre-est et du sud. Selon le gouverneur du Kentucky, on compte au moins 50 morts et ce bilan dramatique pourrait encore s'alourdir. Dans l'Illinois, une centaine de personnes sont bloquées sous les décombres. On écoute le gouverneur de l'État du Kentucky. Je crains qu'il y ait plus de 50 morts dans le Kentucky. La confirmation concernant l'identité de chaque victime est en train d'arriver, mais nous allons probablement perdre entre 70 et 100 personnes. Et c'est dévastateur. Ces cartes montrent les 4 tornades, la plus longue étant d'une longueur de 365 km. On retrouve tout de suite Mathieu Mabin, notre correspondant à Washington. Quelle est l'ampleur du désastre ? Écoutez, le bilan humain, vous l'avez entendu, est en constante progression puisque le jour n'est levé que depuis quelques heures et que, comme vous le savez, cette série de tornades meurtrières a frappé durant la nuit. 5 États ont été touchés. Le Kentucky le plus durement, l'Arkansas, l'Illinois, le Tennessee et le Missouri. Et on peut même y ajouter la Louisiane, ce qui porte à 6 le nombre des États frappés par les tornades. La tornade principale, celle qui a causé le plus de dégâts, a parcouru près de 370 km du nord de l'Arkansas à l'ouest du Kentucky, ce qui, selon les spécialistes du phénomène, est une distance rarissime, surtout avec cette intensité. D'ailleurs, le Kentucky enregistre la tornade la plus brutale de son histoire. C'est le comté de Grave qui a été le plus durement touché, et notamment la ville de Mayfield, qui totalise pour l'instant le plus grand nombre de morts et les dégâts matériels les plus importants. Dans l'Illinois, vous l'avez évoqué, c'est un gigantesque entrepôt d'Amazon qui a été touché, piégeant une centaine de salariés, parfois ensevelis sous les décombres. À mesure que l'Amérique se réveille ce samedi, les images de dévastation inondent les chaînes d'information américaines et rajoutent à la sidération du public, puisque en temps normal, ces phénomènes sont anticipés par les autorités. Le phénomène des tornades est évidemment bien connu des Américains, y compris sur cette côte est américaine. Mais cette fois, le phénomène semble avoir surpris les experts, puisque dans l'Illinois, notamment, les habitants ne semblent pas avoir eu le temps de rejoindre les abris anti-tornades, ni même les basements, les caves aménagées dans les maisons traditionnelles américaines. Enfin, les toutes premières informations communiquées à l'échelon fédéral confirment le déclenchement du plan d'urgence fédéral, la mobilisation des gardes nationales des États et l'acheminement de moyens d'évacuation exceptionnels dépêchés par les États voisins et notamment par les forces armées. En clair, tout ce que l'Amérique compte de moyens de secours et de transport militaire ou public sur la côte est des États-Unis s'est figé cette nuit pour se mettre entièrement à la disposition des populations frappées par le désastre. Merci beaucoup Mathieu Mabin, merci à vous. Au Liban, une explosion a retenti dans un camp de réfugiés palestiniens de la ville de Tyr au sud. Selon des sources locales, la déflagration se serait produite dans un dépôt d'armes appartenant au mouvement islamiste du Hamas. On compte au moins un mort. Bilal Tarabey. Dans le camp palestinien de Bourj al-Chamali au sud Liban, la vie reprend son cours. Les membres des forces armées palestiniennes chargées de maintenir l'ordre patrouillent dans les rues, tandis que les habitants nettoient les dégâts de l'explosion qui a secoué le camp vendredi en début de soirée. وقالوا لنا انه حسب ما سمعنا انه قالوا لنا مستودع سلاح. والله كنا قاعدين ما سمعنا الا بلشت تطلع اصوات انفجارات، شو هي الله اعلم. لحد هسه ما حدا عارف، شيء بيقول اكسجين، شيء بيقول الله اعلم. Deux thèses s'affrontent toujours
pour expliquer la déflagration. Selon des sources militaires libanaises et l'agence d'information nationale, il s'agirait d'un dépôt de munitions appartenant au mouvement palestinien Hamas qui aurait explosé. Mais selon le mouvement palestinien, le dépôt aurait contenu des bonbonnes d'oxygène destinées aux malades du Covid-19. Bourj al-Chamali est l'un des 12 camps palestiniens situés au Liban. L'armée libanaise n'y rentre pas. Ce sont les factions palestiniennes qui sont chargées d'y maintenir l'ordre. Le contrat franco-grec sur la vente de 3 frégates françaises est signé après une possible concurrence des États-Unis, annonce du ministère des Armées. La France vend des frégates à la marine grecque, un accord économique signé 3 mois après l'échec de la vente des sous-marins français à l'Australie. Un affront qui avait provoqué une crise sans précédent entre Paris et Washington. En France, des routes coupées, des rivières qui sont sorties de leur lit après les pluies diluviennes hier. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, doit se rendre à Bayonne cet après-midi dans les Pyrénées-Atlantiques. Dans le sud-ouest, 4 départements sont toujours en vigilance aux crues. La Nive, déchaînée en plein cœur de Bayonne. Le courant est surpuissant. La rivière est sortie de son lit au milieu de la nuit. Des habitants viennent observer la force des éléments. Un moment un peu désolant pour ce restaurateur. C'est déprimant, quoi. Je sais pas comment dire. Parce qu'avec les fêtes de Noël qui arrivent, le Covid, tout ça, on sort un peu à la tête de l'eau et puis finalement on se retrouve dans l'eau aussi. Après une nuit de stress pour de nombreux commerçants et habitants, le réveil est rude. On part justement sur le secteur de Guy. Donc là, on repart au pick-up. Avec le début de la décrue, les pompiers patrouillent en paddle de maison en maison. C'est pas la même. On fait des reconnaissances, on fait de manière à savoir si on doit intervenir pour pomper, avant tout pour sécuriser les personnes. Les habitants qui ont passé la nuit à l'hôtel peuvent revenir chez eux ce matin, souvent dépités en découvrant les dégâts. Le parquet était neuf, Ça vient d'être refait, l'appartement vient d'être refait à neuf. Moi, ça fait 2 ans et demi que je suis là et l'appartement a été refait il y a 2 ans et demi en fait. Et l'eau a fait sauter tout le parquet. Même spectacle de désolation chez les voisins. Voici la vidéo que cet habitant a filmée chez lui hier, au plus haut de la crue. Sylvain Corr a beau avoir surélevé ce qui pouvait l'être, les dommages sont importants. Il va falloir tout nettoyer, il va falloir que les experts constatent ça et puis qu'on passe à autre chose, quoi. Voilà. Les plus anciens de ce quartier de Bayonne assurent n'avoir jamais vu un tel débordement de la Nive en un siècle. Un épisode qui n'a fait, heureusement, aucune victime. Depuis le retour au pouvoir des talibans en août dernier, la Banque mondiale avait suspendu son aide à l'Afghanistan. Elle a annoncé hier qu'une aide humanitaire de 280 millions de dollars allait être débloquée d'ici la fin du mois de décembre. Une aide très attendue par la population afghane qui souffre des sanctions prises par les États-Unis. Inès Olagaray. Pour beaucoup de familles afghanes, l'hôpital est le dernier recours pour prendre soin de leurs enfants. Depuis le retour au pouvoir des talibans, les médicaments et les biens de première nécessité se font de plus en plus rares. Ces familles ne peuvent pas se permettre de chauffer leur maison et les enfants ont souvent des pneumonies. C'est souvent combiné à de la malnutrition. L'annonce de la Banque mondiale est une lueur d'espoir pour les Afghans. L'organisation qui avait gelé son aide depuis fin août vient d'annoncer le transfert de 280 millions de dollars d'ici la fin de l'année. Cet argent provient de l'ARTF, un fonds composé de multiples donateurs qui coordonnent l'aide internationale en Afghanistan. Afin d'aider les civils sans soutenir le régime des talibans, ces fonds iront directement à l'UNICEF et au Programme alimentaire mondial, 2 ONG implantées depuis longtemps dans le pays. Il est absolument crucial que les donneurs internationaux fournissent de l'aide pour éviter que l'économie ne s'écroule et pour que les services de base puissent continuer à fonctionner. En septembre, l'ONU avait lancé un appel de fonds de plus de 600 millions de dollars pour financer les opérations humanitaires en Afghanistan jusqu'à la fin de 2021. Avec ces 280 millions de dollars, les ONG sur place vont pouvoir administrer 1 million de doses de vaccins, délivrer des médicaments à 12 millions et demi d'Afghans, mais aussi fournir de la nourriture à plus de 2 millions et demi d'entre eux. Jusqu'ici, les fonds de la RTF étaient la plus grande source de financement pour le développement de l'Afghanistan. Ils représentaient jusqu'à 30% du budget du pays.
Et c'est la fin de ce journal. Merci à toute l'équipe technique et à Michael Jorg, à Nicolas Guilbault, à Dany Laforge, à Léa Lucas, à Édouard Maille, à Jessica Faed, à Iliane Bounabi, à Sarah Bertilson et à Amaury Guibert. L'information continue sur France 24 en français, en anglais, en arabe et en espagnol. Merci à vous tous.